Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui je vais vous présenter l'indignation, n'est-ce pas, d'un fils du Nord par rapport à la situation qui s'est produite hier avec le SGPR Ferdinand Ngongo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Oui, surtout de t'abonner. Et aussi de penser à aller t'inscrire sur les listes électorales parce que c'est primordial pour notre pays en cette année 2025. Nous devons récupérer notre pays de la main de ceux-là qui ont passé leur temps à se moquer de nous, de la main de ceux-là qui ont passé leur temps à nous oppresser, de la main de ceux-là qui n'ont Dieu et d'oreilles que pour eux et non pour le peuple. Alors les amis, avant de continuer et de vous présenter l'allocution, n'est-ce pas, de ce digne fils du Nord, j'aimerais vous poser la question. Où est Djoubahiro Yerima? Ça fait déjà au moins ces 3 mois qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Quelle est la différence? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Djoubahiro, on ne voit pas Djoubahiro? Pourquoi Djoubahiro, on ne sait pas où Djoubahiro se trouve? Pourquoi le gouvernement de la République ne nous dit pas où se trouve Djoubahiro? Hein? Il faudrait vraiment que vous qui êtes proche des autorités et qui êtes proche des élites du Nord, que vous puissiez leur demander. Oui, vous avez hier fait le one-man show qu'on a vu, mais est-ce que vous avez demandé au SGPR où se trouve Djoubahiro Yerima? Est-ce que le fait de dénoncer le fait que les cartes électorales sont produites de manière frauduleuse dans un domicile vaut le kidnapping et, je ne sais pas, et la disparition d'un être humain comme ça, sans savoir, sans trace? Donc vraiment, je pense que vous, mes frères, vous devez demander ça à nos élites du Nord, là, à nos maires et nos députés, quoi que ce soit, qui sont là-bas au Nord. On veut voir Djoubahiro Yerima. C'était un Camerounais qui ne faisait qu'exercer sa liberté d'expression. Il n'a rien fait de mal. Alors, écoutons, n'est-ce pas, le propos de notre digne fils du Nord, d'un fils du Nord, qui, n'est-ce pas, donne son indignation, qui s'indigne sur la situation qui s'est produite hier à Pousseri. Écoutons. Bonsoir à tout le monde. Vous savez, l'homme nordiste, de par sa nature, est très très résilient. L'homme nordiste, de par son caractère, est très très patient. Mais quand il s'agit de la dignité d'un homme nordiste, vraiment, la réponse ou la riposte sera vraiment de taille. Non seulement vous venez avec une tenue digne d'un film Charlot, et du coup, le déploiement du chef de l'État a été transformé en une activité touristique. Vous arrivez, vous faites un tour au pont de Yagua, vous vous déportez, vous partez à Pousseri, faire un tour au niveau du pont de Guéli, sans écouter les doléances des élus locaux. Nous considérons cela comme du mépris. Depuis très très longtemps, vous nous avez traités de moutons du Nord. Nous avons digéré. Plus récemment encore, sur un plateau télé, vous nous avez traités de bétail électoral. Nous n'avons pas également répondu. La résilience, on a été résilient jusqu'au bout. À l'heure actuelle, nous réclamons ce qui devait nous revenir. Nous voulons également vivre aisément, comme le reste de la population du Grand Sud. Nous voulons des hôpitaux. Nous voulons les routes.
Nous voulons un climat d'affaires serein avec le Nigeria. Nous voulons une oreille attentive du chef de l'État à qui on accorde tout le temps nos voix. Mais cette fois-ci, ça sera du donnant-donnant, pour ne pas dire du gagnant-gagnant. Le mouton que vous voyez, le mouton que vous apercevez, n'est pas un mouton comme disait un oncle à moi. Parmi ces moutons, il y a chèvre dedans. D'aucuns sont devenus des chèvres, d'autres sont devenus des lions, d'autres sont devenus des hyènes et d'autres sont devenus des tigres et des panthères. Nous n'acceptons plus ce mépris-là. Nous ne voulons plus qu'on nous méprise. Si le chef de l'État vous a envoyé pour venir voir la situation, venez discuter avec les élites, venez discuter avec les leaders, venez discuter avec les élus locaux, tout simplement. Et vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons tout un chapelet de doléances. La route Ngaoundéré Marwa ne passe pas. La route Marwa Kousseri ne passe pas. La route Marwa Kaele Yagua ne passe pas. La route Marwa Mokolo, c'est encore catastrophique. Qu'est-ce que le Grand Nord gagne dans cette histoire-là? Qu'est-ce que le Grand Nord gagne à cette fidélité depuis 42 ans? Qu'est-ce que le Grand Nord a gagné? Donc, si on voit bien, c'est comme si vraiment le mot mouton du Nord résonne dans vos cœurs et dans vos têtes. Ce n'est plus pour s'amuser. Mais dites-vous que le mouton du Nord n'est plus mouton. Il était simplement caractérisé par la résilience que nous, les hommes politiques, nous aimons tant utiliser. L'homme du Grand Nord restera patient. L'homme du Grand Nord sera digne. Mais l'homme du Grand Nord n'acceptera pas qu'on piétine sa dignité. Il est temps que vous réfléchissez. Il est grand temps que vous vous réfléchissez. Oui, mon ami. Même les habitants du Grand Sud de la souffrent. Il n'y a personne ne voit clair ici dehors. Personne ne voit clair. Donc, nous devons simplement nous unir nos efforts pour pouvoir choisir les dirigeants que nous souhaitons pour notre pays. Merci et bonne soirée.